Donc, bienvenue à tout le monde. Non, je rigole, parce qu'on s'est déjà vu. On va pas recommencer. Donc, dans le cadre des actions collectives donc, de Fréal, voilà un tout premier chantier qu'on met en route. J'aime bien les chantiers parce que ça fait chantier, quoi. Voilà. Et c'est le cas, s'il y a des travaux. Donc, on retrouve nos laboratoires. Et là, vous avez remarqué que LCME apparaît. En fait, c'est un laboratoire, si on remonte à 2018, en fait, c'est un laboratoire qui existait, qui vient de fusionner avec Editem. Donc, voilà, pour remonter un peu sur l'historique. Et donc là, avec tous ces labos-là, on représente donc, au moins pour extérieurement, on représente la recherche en écologie et environnement dans les Alpes au niveau national. Et donc, il y a d'autres fédérations, hein, mais bon, voilà. Donc, nous, on est là-dedans. Et donc, on porte une étude sur du bilan carbone, bilan des émissions de gaz à effet de serre, parce que toutes nos activités émettent directement ou indirectement. Par exemple, vous faites un feu dans votre bureau, ce qui vous arrive tous les jours, et du coup, vous avez des émissions directes, il y a de la fumée. Voilà. Indirectement, c'est votre consommation, nos consommations de computers, de PC, consommation électrique. Donc, c'est indirect. Et donc, il est question de mettre, au niveau national, de mettre un accent sur ces consommations. Bon. Donc, l'étude porte sur un peu moins de 300 personnes. Du coup, il y a 6 labos en route si on repart de 2018. Il y a plein de bâtiments. Il y a beaucoup de sites. Donc, il y a Thonon, Bourget et UGA. Et là, on s'encadre de stagiaires. Donc là, il y a 3 stagiaires pour l'instant. Il y en aura certainement un 4e qui va arriver pour le LSM. Et plein de référents. Ici, votre référent, les personnes qui suivent le Benjamin Arsenault, donc le stagiaire dédié à Thonon, c'est Denis, si j'ai compris, et Leslie. Je me trompe ou pas, Denis? Leslie Guerrier, pas Leslie. Oui, Parce qu'on a une Leslie, et Leslie Gauthier. interne. Leslie Gauthier au niveau israélien, puis au niveau local, on est avec Laura et Stéphane Jacquet. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Très bien. Là, il y a du monde autour de Benjamin qui est avec nous. Et Benjamin va prendre la parole après parce que en fait, ça va être son job. Et donc, vous voyez que vous avez un labo 1.5 USMB. On a 3 laboratoires qui nous suivent là dans notre sillage parce qu'eux aussi ont le souci de faire ces opérations. Donc, voilà l'objet. Alors, il y a une diapo là-dessus. On ne va pas refaire le monde sur les explications de qui a découvert quoi. Sauf que juste, on va dire que Fréalp, écologie, environnement, la science, dans les années 80, a levé le lièvre sur ces histoires de réchauffement. Et donc, on est un peu pris dans un étau. On est un peu obligé, de toute façon, de montrer l'exemple sur au moins nos bilans, même au vu de nos confrères. Voilà, ne serait-ce que ça, on est un peu obligé de faire ce bilan. Et donc, limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère par rapport à l'ère pré-industrielle, ça veut dire qu'on arrive à moins 50% en 2030. Il faut diminuer de moitié la quantité de CO2 émise par l'homme dans l'atmosphère en 2030 pour arriver à la neutralité thermique, la neutralité du bilan donc en 2050. Ça, c'est une recommandation du GIEC. Et donc, il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu les accords de Paris, la COP 21. Et donc, ça veut dire que vapeur d'eau, CO2, méthane, etc., doivent être limités. La traduction de tout ça, ça veut dire qu'il faut faire preuve de sobriété à l'égard de nos activités. Je parle professionnel, là je suis dans le registre professionnel. Après, individuellement, tout le monde sait que c'est une problématique un peu différente. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir à 2100, selon les scénarios envisagés, les modèles, une augmentation de 5,5 degrés. Juste pour vous dire, l'augmentation de 1,5 degré, c'est limité parce que si on passe dans les théories, dans les calculs, parmi les études qu'ont fait nos collègues, si on passe à 2 degrés, on tue non pas 250 millions de personnes, ce qui va arriver, mais 500, on double. Le fait d'augmenter d'un demi-degré va faire une catastrophe de chez catastrophe. Les pics de chaleur ne vont pas augmenter de 3 degrés, comme c'est attendu, mais de 4. Ce qui fait qu'au niveau humain, en fait, on a du mal à résister. Il y a une limite de résistance à l'homme.
Et donc, le GIEC c'est un peu a donné ce raisonnement de 1,5 degré, cette limite, a proposé cette limite parce qu'au-delà de ça, c'est la cata. Voilà. Donc, c'est notre objectif dans le bilan carbone, dans notre raisonnement. L'objectif, c'est d'atteindre ça. Regardez le cadre réglementaire, on a des lettres. Donc, on a des articles de loi de 2010, de 2011. On a aux tutelles, au mois d'octobre, on a une relance par le cabinet du CNRS et par la CPU. Donc, en fait, INRAE aussi, je crois, je n'ai pas réussi à l'attraper, il y a des directives de l'INRAE nationale sur la prise en compte du bilan carbone. Ça, je l'ai vu passer, puis je ne l'ai pas retenu, j'aurais dû le marquer. Et donc, vous voyez qu'il y a des mots-clés. Le CNRS vous incite et le CPU à vous saisir de cette problématique. Nécessité de mieux prendre en compte l'impact environnemental de nos laboratoires de recherche. Bon, c'est clair que là, on n'a plus le choix. Et nous, Écologie Environnement, effectivement, on est en pôle position pour faire preuve des actes d'éco-responsabilité, ne serait-ce que vis-à-vis de nos collègues, quoi. Et donc, en fait, c'est de là d'où est partie cette volonté vraiment de faire un bilan propre, correct, sans faille, avec le minimum de failles, parce qu'on en parlait tout à l'heure d'incertitude, vraiment, et des chiffres, parce qu'on est dans une communauté scientifique. Qui est en jeu là-dedans? On retrouve nos labos, on retrouve nos 3 sites, et vous avez plein d'initiales avec plein de gens. En fait, voilà les acteurs de ce projet qui va se terminer en septembre. Et qui va se terminer avec les rapports de stage de nos stagiaires. Et donc, on a une quantité de personnes, et vous reconnaissez aussi le LOCIL, l'AMA, le LIBM en blanc, le GIPSA et l'ETNA. L'ETNA est vous connaissez l'INRAE aussi, hein, donc qui vont suivre aussi cette opération menée donc, de façon collective. Donc, il y a le CIMABio, dont on a notre représentant Julien Berger ici. Donc, notre stagiaire Benjamin va être chargé aussi de faire un bilan sur CIMABio. C'est une volonté de Polytech d'investir des stagiaires dans des entreprises privées. Et côté, donc il y a un autre stagiaire qui s'appelle Michael Minotto, qui est ici présent aussi, qui va lui être suivi par le bureau d'études de Énergie Service et qui réalise des audits énergétiques. Donc, notre encadrement, il est, je dirais, professionnel. Donc voilà, les Sherlock Holmes du 21e siècle, ils font des relevés d'empreintes, mais là, c'est des empreintes environnementales. Donc, on change un peu de registre, on le met au bout du jour. Et donc, voilà, vous avez Michael, Benjamin, Hugo. Il y a Abdoulassay qui est en train peut-être d'être recruté, Alexis, Isra et André. Donc, ça représente une belle brochette là, de travailleurs. Et donc, on se fait des réunions tous les 15 jours maintenant avec l'équipe, là, des référents et des stagiaires, pour lever les problèmes sur tout le travail qu'on a à faire. Donc, je laisse la parole à notre ami Benjamin, parce que c'est lui qui va prendre en main les affaires de bilan pour Thonon. Et voilà, Benjamin. Enlève ton masque pour parler. Enlève ton masque. Ah oui, pardon, j'ai pas mis mon masque. Attention au virus en visio, parce que… Donc voilà, je suis Benjamin Arsenault, je suis le stagiaire qui va réaliser le bilan carbone d'INRA, du cartel. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil web BGE 5.5, qui a été développé par le CNRS afin de réaliser le bilan carbone. Denis, il faudrait qu'il se rapproche, on entend mal. C'est un outil web c'est une version du bilan carbone de l'ADEME, mais simplifiée pour prendre en compte uniquement les 4 points qui sont présentés ici, donc qui sont les plus impactants, qu'on peut considérer comme les plus impactants pour les laboratoires. Donc tout d'abord l'émission, donc tous les déplacements, les émissions, que ce soit en avion, en train ou en voiture. Ensuite, les impacts liés aux véhicules de laboratoire, donc dans notre cas, les 2 bateaux et les véhicules de service du laboratoire. Ensuite, tout ce qui est consommation dans les bâtiments, donc électricité, chauffage, gaz réfrigérant dans notre cas aussi. Et enfin, une enquête pour des trajets domicile-travail. Pour ce qui est de la récolte des données, ça va passer par une collecte des données tout d'abord. Je tiens à remercier Eric Devalex et Séverine Ruffier pour les données des bâtiments hors de mission et véhicules de laboratoire. Parce que Séverine s'est occupée de toute la récupération des données pour les hors de mission, qui était un gros travail. Et ensuite, Eric m'a fourni toutes les factures pour les bâtiments et les véhicules de laboratoire afin de pouvoir obtenir toutes les émissions de ces 3 points-là.
Et enfin, pour les déplacements de domicile de travail, ça va passer par une enquête qui va être lancée dans les prochaines semaines. Et donc là, ce sera à vous de faire le travail et, et donc de bien remplir cette enquête afin d'avoir le plus de données pour nous. L'enquête déplacement de domicile de travail, l'objectif c'est de chiffrer bien tous les déplacements afin d'ensuite de pouvoir trouver des solutions. Donc pour ce faire, on va envoyer une enquête en demandant à peu près le moyen de transport le plus utilisé par les gens et ensuite demander votre code postal et votre commune, si vous êtes d'accord de la donner, afin de pouvoir repérer par exemple des endroits où les gens pourraient faire du covoiturage. Et donc ensuite, c'est dans un objectif de trouver des solutions afin de réduire le bilan carbone. Donc on va aussi mettre une boîte à idées afin que vous puissiez donc donner des idées. Et nous ensuite, l'objectif, ça va être de chiffrer ces idées afin de trouver si elles sont vraiment bonnes et si on peut les mettre en place. Et l'objectif, ça va être d'avoir une réduction de moins 50% d'ici à 2030. Donc nous, on va faire des scénarios en prenant en compte vos idées, en les chiffrant et donc ensuite en additionnant tout pour voir si avec ces idées-là, on va pouvoir obtenir une réduction des émissions de moins 50%. Et ensuite, pourquoi pas créer une charte. Donc ça va être sur tout FreeAlp et ça va être après le stage, mais ce sera avec les chiffres qu'on aura obtenus et à la fin du stage qu'on aura obtenu afin de pouvoir trouver des solutions. Voilà. Après ça, c'est le calendrier donc, de la suite des idées. Donc moi, je finis mon stage en tout début septembre. Donc l'objectif, ce sera d'avoir fini le bilan carbone, d'avoir des idées et ensuite de mettre en place des solutions. Et ça va être tous les labos en même temps qui vont mettre en place ces solutions afin d'appliquer les mesures pour réduire les émissions des labos. Donc, concrètement, il va y avoir à la fois la boîte à idées et l'enquête qui vont régler rapidement. Ouais, l'objectif, ça va être de lancer ces deux choses-là le plus tôt possible pour avoir des données et que nous, ensuite, on puisse faire le plus de scénarios pour la suite. Merci. Ok, donc en fait, vous avez vu qu'il y a quatre domaines. En fait, on est un peu contraint pour faire un calcul un bilan de gaz à effet de serre. En fait, il y a plein de choses. Hein. Vous avez vu qu'il n'y a pas le numérique. Vous avez vu qu'il n'y a pas les achats, les bons de commande, les cycles de vie, tout ça, c'est pas tenu en compte pour le moment. Il n'y a pas l'eau, les fuites d'eau, parce qu'on se doute qu'avec les pompages qu'il y a sur Thonon, on peut imaginer qu'il y a de la perte, etc. Donc tout ça, c'est des, on va dire, attention, c'est des impacts environnementaux. Et en fait, voilà, donc on est contraint de suivre un outil qui est mis en place en haut lieu par le CNRS, voilà, à la suite d'un collectif, comme on vous l'a dit. Et en fait, on a 4 domaines. Donc les 4 domaines, donc les bâtiments, c'est des kilowattheures qu'on récupère avec la consommation. Voilà. Donc les déplacements domicile-travail, ça se fait avec une enquête qui est importante parce que c'est la seule composante parmi les 4 qui nécessite vraiment des réponses individuelles. Donc, chaque laboratoire a sa propre enquête, elle le gère comme elle le veut, parce que culturellement, on peut avoir des différences dans les laboratoires. Et surtout que la carte qui va suivre ne sera pas la même, évidemment, parce que là, on a mis le lac Léman, mais bon, j'ai du lac, on va pas mettre le lac Léman. Quoi. Et donc, l'idée pour cette enquête, c'est qu'à la fin, on puisse avoir une cartographie, et donc en dehors d'un calcul, un chiffre, hein, d'avoir une cartographie qui permette de discuter entre vous, au sein de votre labo, de discuter des solutions possibles. Quoi. Et de faire remonter ça à la Comcom éventuellement, la communauté de communes locale, parce qu'en disant, ben voilà, il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions sur les bus, etc. Je ne connais pas le fonctionnement. Mais je sais que nous, sur le Bourget du Lac, on va s'en servir. Pour faire des propositions sur les deux Comcom, on est à cheval sur deux choses. Donc les bâtiments, les déplacements, les ordres de mission, c'est très important. Il y a Séverine Ruffier qui s'est vraiment investie là-dedans. Et merci à Séverine et à ses collègues, à Eric, pour tous ces investissements-là sur l'extraction de données qui vont aider Benjamin à travailler et surtout à amener vers du chiffre. Donc en fait, il y a encore un peu de patinage là-dedans. On est en train d'affiner les modes opératoires parce que l'idée, c'est de chiffrer tout et de vous apporter en fait des valeurs par rapport à chacune à tout ce qu'on peut émettre, hein, indirectement ou directement, d'amener des valeurs avec des incertitudes pour que vous puissiez vous en saisir et proposer des solutions qui iraient bien
pour justement les mettre en soustraction de ce qui a été calculé dans le premier temps. Et donc, en fait, c'est un travail, je dirais, un peu de fourmi. On dépasse le stade où globalement on dépense tant. C'est un stade un peu de fourmi qui demande une implication plus que Benjamin et plus que ses références. C'est vraiment une implication un peu du laboratoire. C'est la vie du labo, en fait. La vie du labo émet des choses, émet des gaz à effet de serre. Et bien, la vie du labo, collectivement, peut-être imaginer de les réduire. Donc, l'idée des chartes, etc., ce n'est pas des obligations. Il y a d'autres laboratoires qui ne travaillent pas avec des chartes. Donc, une charte, on vote un truc, on grave dans le granit et on dit maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, c'est pas facile dans tous les labos de faire ça. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est une émulation globale. Si ça peut remonter au niveau de Fréal, dans l'idéal, si on pouvait avoir une charte commune à Fréal, donc pour tous les labos, ce serait l'idéal, parce qu'en fait, on aurait une image qui serait vraiment homogène de la façon de travailler. Donc, ça, ce serait intéressant. Donc, j'ai parlé donc les missions, les OM, les déplacements et les missions OM, donc les déplacements, le bâtiment. Et là, on aborde les véhicules du labo. Donc, en fait, ça consomme. Eric nous a trouvé une super solution, c'est de dire, attendez, moi, j'ai le coût des carburants. Il suffit de regarder ça avec le prix moyen du carburant et on a le nombre de barils qu'on a mis en l'air chaque année. Et donc, ça, c'est très intéressant, y compris pour les bateaux. Donc, en fait, avec ces éléments-là, on a quand même gratté pas mal de travail. Donc, voilà le raisonnement. Benjamin est en charge de ça avec l'équipe des autres stagiaires. Donc, en fait, tout est collectif. Et bienvenue au club. Donc, dans cette boîte à idées, si vous en voulez une, parce que nous, on l'a mis en numérique, mais on peut la faire en carton. Enfin, vous pouvez la faire en… On peut faire les deux. On peut faire les deux en carton. Vous pouvez aussi jeter des bouteilles au lac. Voilà, on va réadapter le vocabulaire. Mais bon, il y a moins de garantie que ça arrive sur le littoral de l'INRAE. Donc, il faut peut-être mieux passer par des outils. Et donc, comme vous l'a dit Benjamin, on va s'efforcer de calculer, puisque tout raisonne par des chiffres. C'est bien de dire, on va laisser les portes fermées, parce qu'en hiver, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire une porte fermée? Qu'est-ce qu'on va économiser en énergie au final? Est-ce que c'est 30 kWh à l'année? Est-ce que c'est rien du tout? Ou alors, est-ce qu'effectivement, c'est significatif? Donc, pour ça, il y a du chiffrage à faire. Donc, Benjamin nous fait le spécialiste local pour régler pour faire ses calculs. Et avec tous les autres stagiaires, donc, il y aura des calculateurs qui vont être mis en route et vous pourrez les utiliser. Alors, pour l'instant, ça sera de l'Excel parce que bon, on n'a pas les moyens de mettre ça en ligne, etc. Ça peut être fait s'il y a des bonnes volontés qui s'y connaissent. Voilà. On a fait le tour du bilan, donc c'est la première activité collective de Fréal et vous avez l'honneur d'y participer si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, je vais tourner le truc autrement. Maintenant, je réponds aux questions. Alors, sur le cartel Technolac, il y a Florent Artaud qui est en ligne. Ah, salut Florent. Attention à ce que tu dis, j'écoute. Ouais, donc je vais passer au point suivant. Donc sur le cartel, donc tu vois, tu me coupes mon idée. Le cartel du Bourget, en fait, il y a Florent là qui s'est proposé depuis longtemps de faire un épaulement, donc on ne sera pas à faire appel à lui avec Benjamin, voilà, pour des détails certainement de surface, des choses comme ça et d'occupation. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que les enseignants-chercheurs, ils ont un statut un peu bizarre, pour prendre le vocabulaire normal, c'est qu'on ne considère pas dans le calcul du bilan la partie enseignement. Donc, en fait, le bilan dit que on rentre le personnel, on donne le nombre d'enseignants-chercheurs et ces gens-là sont divisés par 2 au niveau de leurs émissions. Donc, on ne rentre que la moitié de leurs activités dans le système. Pareil pour les locaux, les grands amphis d'enseignement, en fait, on ne les rentre pas dans l'outil en ligne. Et donc, cet outil-là nécessite de faire un peu du tri dans nos data. Donc, ça, c'est le rôle de Benjamin, qui reçoit des formations en continu avec les autres stagiaires pour recaler des paramètres. Et le but, c'est vraiment d'arriver d'un côté à obéir à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire on remplit le fichier avec les 4 composantes, avec des chiffres, avec leur incertitude. Et nous, de notre côté, sur Fréal, ce qui serait intéressant, ce serait qu'on ait nos chiffres à nous, avec nos incertitudes, parce qu'on sait qu'il va y avoir un biais dès qu'on saisit les données.
parce que par défaut, il y aurait de l'incertitude de mentionner dans le fichier, dans le logiciel en ligne. Nous, par contre, on peut être à plus ou moins 15% sur certaines composantes d'émissions, alors que l'outil, lui, il sera plus ou moins à 60%. Bon, voilà. Et donc, on va essayer de verrouiller un peu ces chiffres pour leur donner du sens, de la qualité, et pour que la réflexion qu'on va mener pour réduire de moitié notre empreinte à 2030 soit bien justifiée, en fait. Et donc, avec en plus un calcul à partir des idées émises, et puis d'autres critères, hein. Les idées, c'est une chose, mais il y a notre environnement immédiat, il y a d'autres paramètres. Et à partir de là, on va quand même avoir des choses assez précises. Bon. Donc, on va prendre deux casquettes. Une casquette détaillée par labo, etc., remontée à Fréal, et la casquette nationale, on va envoyer les chiffres. Donc, dans les deux cas, il faudra présenter des scénarios de réduction. Et tous les 3 ans, on a déjà l'obligation de renouveler l'opération. Ça veut dire qu'il va falloir créer des outils pour Eric, pour Séverine, pour les référents, des outils un peu automatisés qui vont dire qu'on appuie sur le bouton tous les ans au 1er janvier de l'année d'après et on a nos résultats sur au moins les 4 composantes. Et donc, on va ajouter maintenant le numérique et les bons de commande. Dans les achats en bons de commande, c'est très difficile parce qu'entre un stylo bic et puis des tamis en coton pour les larves des bestioles, on n'est pas dans le même registre, quoi. Donc, le coût énergétique de la fabrication de ces éléments-là, ce n'est pas facile à obtenir. Mais l'ADEME est dessus, le collectif donc, du GES 1.5 national est dessus aussi. Et donc, pour l'instant, on n'a pas à travailler dessus, quoi. Après, pour s'amuser, on peut le faire. Par contre, on a décelé en discutant qu'on pourrait mettre en place des espèces de cellules, des groupes de travail, si on veut, hein, si tout le monde est d'accord, sur le télétravail. On pourrait, entre guillemets, s'amuser à regarder parmi nos 470 personnes, approfondir un peu l'enquête qu'on va mener sur le télétravail qui va consister pour l'instant en une ligne en 2020. En une ligne, on va dire, est-ce que vous télétravaillez, combien de jours par an, etc. Et après, on va pouvoir peut-être peaufiner ça, parce que est-ce que ça rentre, cette bulle de consommation, est-ce qu'elle rentre dans un registre professionnel ou extra-professionnel? Pour l'instant, elle n'est pas considérée par l'outil qu'on va alimenter. Par contre, c'est une réflexion profonde qui correspond à la fois à un changement de la société et aussi, du coup, peut-être ou pas un effort de sobriété. Ou pas, ça se trouve, c'est surconsommateur, cette histoire-là. Donc voilà, donc il y a peut-être un petit groupe qui va se mettre là-dedans, en plus du chantier collectif qu'on mène ensemble. Il y a Florent qui a levé la main. Pardon, je n'ai pas vu. Florent Artaud a levé la main. Ouais, j'avais une question là, concernant surtout l'aspect chiffrage des missions. Est-ce qu'il était prévu, donc, c'est peut-être que j'ai mal entendu, donc je demande un complément, mais de dissocier donc les missions à la fois avec un véhicule classique, en train, en avion, et potentiellement aussi de proposer voilà, des compléments, par exemple, pour tel trajet, et en fonction du nombre de personnes qui se déplacent, est-ce qu'il faut mieux prendre le train ou est-ce que c'est des choses aussi qui sont prévues, ça, ou pas? Si je comprends la question, c'est que tu veux dire comment est-ce qu'on peut considérer du covoiturage dans les déplacements? Oui, mais pas pour du covoiturage pour venir au travail, mais par exemple quand on a une réunion. Alors, à l'époque où on faisait des réunions en présentiel, si on est 4 à se déplacer à Marseille, et prendre la voiture, est-ce qu'il faut mieux prendre le train? Ah oui, d'accord. Alors ça fait partie, ce n'est pas le bilan, ça c'est dans les solutions proposées. Donc en fait, on est au-delà du chiffre bilan, en fait on est dans les solutions. Donc effectivement, alors déjà on a c'est pas des directives, c'est des incitations, je crois, qu'à partir à moins de 4 heures de train, on ne prend plus l'avion. En France, il y a une loi qui va être, c'est en train d'être discutée avec la CCC, la Convention citoyenne pour le climat. En fait, il y a des histoires comme ça qui vont certainement émerger. Donc ça répondra en partie à ta question officiellement, quoi. Donc, si jamais c'est voté. Et donc, ces choses-là, quand tu auras la boîte à idées à disposition, en fait, tu peux injecter des propositions, justement, en disant inciter au covoiturage pour les petites missions en voiture, obliger le train, pareil, donc à moins de 4 heures dans le périmètre, obliger le train au lieu de l'avion,
Voilà, donc ça fait partie des solutions à apporter, quoi. Mais pour l'instant, on fait le bilan. Pour l'instant, par contre, la difficulté, je pense qu'on peut avoir une difficulté pour déterminer si les gens sont partis à 4 ou 3 en voiture. Il faut diviser le coût de la voiture par 3 ou 4. Donc, il faut faire un schéma de croisement de dates pour avoir les mêmes dates des gens qui partent en même temps, parce qu'il faut retrouver ça dans des lignes, dans les lignes de gestion des informations d'Eric. Donc, ce n'est pas aussi trivial, quoi. Mais ça, c'est fait dans le logiciel là, Non, ça, ce n'est pas fait dans le logiciel, c'est à faire à la mano. Il faut identifier la notion de covoiturage dans l'émission. Et alors, soit on fait des stats, on tire 100 missions où les gens sont partis pour aller en avion, sont partis avec des véhicules de service, et on regarde à combien ils sont partis. Et on reporte ça sur les 700 missions. Là, on fait une cote mal taillée, ce qui augmente de l'incertitude, mais ce qui facilite le boulot. Donc, en fait, il faut jauger un peu tout, parce que on peut pas, les stagiaires ont un temps donné pour faire leur rapport. Voilà. Donc, ouais. Cécile Chardon, je suis technicienne de laboratoire. Bonjour. Du coup, j'ai une petite question un peu plus théorique. Est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage d'émissions que représentent les 4 composantes qui ont été retenues pour commencer ce travail? Alors, qui représente les 4 donc, dans les 4 composantes, en fait, il y a une composante mission. Oui, mais au total, en fait, ces composantes, elles représentent combien? 50% des émissions? Ah oui, d'accord. 60, Ouais. 70? Bah là, l'avenir nous le dira, quoi, parce que sur ce qui a déjà été fait par d'autres labos, ce qui consomme beaucoup, ce sont les missions avions. Parce que le facteur d'émission d'un avion proratisé, en fait, c'est facteur 10 le train, quoi. Et donc, ça tape énormément. Donc, en fait, pour répondre à la question, nous, on ne va pas s'avancer sur les chiffres maintenant. On verra au mois de septembre. Hein. Mais bon, il y a une logique. Voilà. Il y a une logique. On tire de l'expérience des autres labos ça comme élément d'information. D'accord. Merci. De toute façon, d'un labo à l'autre, ça doit être très différent. Ben ouais. Ouais. C'est intéressant au niveau des labos de Frial de voir comparer justement la part de chaque item en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est au niveau Frial qui est quand même centré écologie environnement. Je pense que ce niveau-là va être intéressant. Et le niveau du dessus national va vraiment être intéressant parce que je prends le laboratoire de mathématiques avec qui s'est associé à ce qu'on fait. Hein. Le laboratoire de maths, la culture, elle est complètement différente de nos écologues et environnementalistes. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Le laboratoire de maths, le LAMA, avant de faire le bilan, a créé une charte. Il faut voir. Donc, ils ont fait les choses à l'envers de ce que nous, on compte faire. Nous, on est dans la logique un peu scientifique. 1, on chiffre, 2, on propose, 3, on retient et 4, on actionne. Et on chiffre les actions. En fait, et eux, ils ont pris le truc à l'envers. Bon, donc, on fait une charte, on limite tout, et maintenant, on fait le bilan des années antérieures, évidemment. Donc, en fait, voilà, là, le truc a marché. Bon, il y a eu, sur le LAMA, il y a eu quand même des heurts. Donc, il y a quand même des oppositions. Enfin, bon, ça a peut-être été un peu fait un peu à l'envers. Mais en fait, comme dit Denis, chaque labo va avoir une forme de comportement. Enfin, on va noter une typologie, en fait, pour faire une typologie des bilans, une typologie des émissions des laboratoires. Ça peut être. Après, on va faire appel à des sociologues. Hein, ils vont venir nous prendre notre température, prise de sang, à chaque fois qu'on va allumer l'ordinateur pour voir s'il y a une influence. Mais après, il faut passer le relais à des gens compétents. Parce que là, c'est vraiment, à mon avis, ça relève vraiment de la socio. Et moi, j'ai fait appel à un labo de socio pour voir l'enquête. Et en fait, ils ont plein d'idées. Et donc, c'est très lourd. Voilà. Donc, on n'est pas. Il faut vraiment qu'ils se mettent dans l'esprit labo, quoi. Et leur enquête, là, c'était trop lourd. Il y avait plein d'infos. Enfin, il y
Et bon, donc il faut vraiment qu'ils saisissent de notre esprit. On fait une enquête, oui, mais pas trop longue. On a le minimum d'informations. On a par contre un niveau de précision de l'information qui nous est suffisant. On met une jauge d'incertitude et on s'en contente. Sinon, on passe notre temps à faire une enquête. Enfin bref, après, il n'y a plus de fin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 domaines qui ont été mis en évidence, mais la suite arrive, le numérique arrive. Ils sont en train de travailler sur comment on peut mesurer notre impact, l'impact environnemental de nos utilisations numériques, avec, y compris les serveurs, y compris tout ce qu'on fait en numérique, quoi. Et donc, ce qui suit derrière, c'est, je vous ai dit déjà, c'est les bons de commande. Alors ça, bonjour, ça va être rotor, parce que entre une pipette et puis l'achat d'une bagnole, ça ne va pas être facile à faire. Et donc, il y a ça qui est en route. Donc, ce n'est pas à nous de le faire, on va attendre d'avoir l'outil pour continuer dans ce schéma-là. Voilà, donc en fait, je pense raisonnablement qu'il y a une enquête qui pourrait être lancée. Ça, je laisse la parole à vos collègues de labo, peut-être la semaine prochaine, non? Alors, oui, je ne sais pas, moi je suis en congé, mais C'est ça, la semaine prochaine, c'est peut-être pas la bonne semaine avec le pont. S'il y a déjà des trams, on va se là-dessus, on va le faire rapidement. oui, ça peut être fait rapide. Mais je pense qu'avec Benjamin, comme il reste aujourd'hui et demain, on pourra trouver un moment pour, à la limite, en ce moment, plus sur les enquêtes, là, de faire un sondage, de commencer à rédiger. Et après, je te passe la main. Et moi, même si je suis en congé, tu pourras, je te montre comment on fait. Et toi, tu pourras fignoler les questions. Et puis, moi, je reviens la semaine d'après, on le met en ligne. Et puis, voilà. Ouais. Donc, on a travaillé avec Michael sur une trame d'enquête. On vous la redonne au labo. Et en fait, voilà, est-ce que vous pouvez l'adapter au labo ou pas? Après, bon, le labo, c'est une équipe, hein. Donc moi, je ne vous connais pas. Enfin voilà. Donc en fait, on la met sur la table. Il y a un minimum d'infos qu'on doit obtenir. Et puis après, voilà, vous pouvez en rajouter ou en enlever sur ce qu'on a on a mis en plus. Par exemple, nous, on demande les codes postaux des personnes parce qu'on voudrait faire une carte, en fait, une vraie carte, voilà, où tout le monde va s'éclater en disant tiens, ici, on ne se connaissait pas, mais on peut être à 4, à descendre, à monter. Enfin, et tout ça calculé. Nous, on chiffre derrière. Ce que veulent faire les gens, on chiffre. Et en fait, voilà, ça mène à des économies. Donc, c'est des outils pour visualiser la sobriété possible pour les temps à venir. Donc, après, ce n'est pas une obligation de faire ça parce que ce n'est pas demandé par le bilan GES national, par exemple. Donc, voilà. Pour 2020, on va poser une question. Comme je vous disais, on va poser une question sur le télétravail pour avoir des infos. Et peut-être que si ça vous intéresse, on pourrait monter un petit groupe de travail autour de ça sur Frial. Voilà, avec d'autres personnes. Je n'ai pas consulté les cas, etc. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées pour monter une réflexion qu'on pourrait remonter au niveau national. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on fait, en fait, ce n'est pas ce qui a été fait déjà. En fait, on a quand même de l'envergure. Il y a quand même au total avec le dossier l'IBM et le LAMA, il y a 483 personnes de mémoire. Et donc, en fait, on est quand même dans un registre, quand même, il y a du volume, qu'on peut faire de la stat là-dedans, on peut tirer des informations. Donc, si on met en route des groupes de travail dans ce système-là, en fait, ça commence à avoir de la significativité là. Et je ne sais pas, on en parlait tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'une étude faite en même temps sur 3 années avec plus de 400 personnes, ça a déjà été fait. Donc, ça peut être intéressant de regarder au niveau, ce que je vous disais, l'analyse socio un peu, etc., des résultats. J'ai une question au sujet de l'enquête. Est-ce que dans les questions qui sont déjà prédéfinies, prenez en compte le fait qu'il y a des gens qui ne font pas directement le trajet domicile-travail? Tu passes par l'école pour récupérer tes gamins, ça peut être un peu du systématique, tu vois. Ouais, mais en termes de coût énergétique, qu'on passe par une école ou pas, c'est. Mais du coup, tu es peut-être tout seul à un moment donné. Ce qui est pris en compte dans le cas, justement, en fait, on vous demande de renseigner la distance entre vos domiciles et les laboratoires par le trajet, mais juste ce trajet-là. Par exemple, si vous passez en plus par l'école, on vous demande de ne pas prendre ça en compte. Ouais. Donc, c'est vraiment la distance qui est prise en compte, c'est vraiment le domicile-travail sans défaut. Et l'enquête, elle portera sur quelle année, en fait? Alors, l'enquête,
à l'origine, l'enquête porte sur… on aimerait que l'enquête porte sur 2018 et 2019 et 2020, sachant qu'en 2018, il y a plein de gens qui ont bougé, on ne sait plus où ils sont. Enfin bon, donc là, on va un peu laisser tomber. Moi, je préconiserais de centrer l'enquête sur 2019 et de répondre aussi, dans l'enquête, il y a 2 volets. Il y a un volet 2019 et un volet 2020, c'est du copier-coller. Et de répondre à 2020. Pourquoi? Parce que 2020, c'est une année atypique. C'est peut-être une année qui peut nous servir de référence pour les solutions. En disant 2020, c'est exactement, il faut enlever 5% par an, en gros, pour arriver à 2030 à moins 50%. Et bien, ça se trouve, en 2020, on y arrive, on y est arrivé. Avec ces histoires de télétravail, ces histoires de sous-consommation d'énergie dans les bâtiments, puisqu'il y avait moins de chauffage, etc. Et donc, les visios, et donc moins de déplacements. Et donc, ça se trouve, 2020 est une bonne année, finalement, qu'on pourrait dire de référence. Donc, avec tout ce qu'on a vécu derrière, bon, il y a le Covid, hein, mais avec tout ce qu'on a vécu, mais le ressenti qu'on a de notre travail en 2020, peut-être, on peut essayer aussi de le chiffrer à un moment donné. Est-ce qu'on était bien au travail? Est-ce qu'on a souffert? Est-ce qu'on était moins rentable, entre guillemets? Et donc, ce qu'on préconise, c'est 2 années, 2019 et 2020. Et 2018, on laisse tomber pour l'enquête parce que les gens sont trop loin. Ça va correspondre à trop d'incertitudes dans les valeurs. Petite remarque par rapport à 2020, parce que j'ai exactement le même sentiment que toi, ce que tu viens de dire. Pour moi, 2020 est vraiment intéressant parce que c'est complètement atypique, mais peut-être vers quoi on tend, même si ce n'est pas exactement ça. Et parce qu'au fond, on a discuté avec le président de centre INRAE, et sa première réaction a été 2020, c'est ridicule d'intégrer ça ne sert à rien, ça n'est ni ce que ça a été, ni ce que ce sera. Donc voilà, moi je dis si je pense que ça veut dire quelque chose, ça veut dire le minimum en termes de sortie terrain, parce qu'on a quand même gardé presque tout le travail de terrain, à l'exception d'1 mois, 1 mois et demi dans l'année, où vraiment c'était complet, mais sinon on a quand même gardé des déplacements incompressibles, je veux dire. Par contre, on a coupé tout le reste. Donc, je pense, voilà, ça dit pas plus que ce que tu viens de dire, mais la perception des gens sur 2020, elle n'est pas toujours en rapport avec ce qu'on a dit. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de garder ça, c'est sûr. Ouais, 2020, c'est pas, en gros, ce qu'on dit, c'est que 2020, ce n'est pas atypique pour tout le monde. Il y a des gens qui disent, bah non, c'est une année atypique, mais ça ne sera qu'une année. Et en fait, c'est une réflexion à mener. Après, moi, je ne peux pas dire, moi, j'ai un ressenti personnel là-dessus, mais bon, donc, je pense que peut-être que globalement, si au moins la communauté friale, puisque bon, là, on sait où on est, si globalement, la communauté peut s'exprimer sur le fait que 2020 soit une année atypique, qui au final est bienfaitrice pour l'avenir ou pas. En fait, c'est trouvez-vous que 2020 puisse être reconduite pour votre satisfaction, bonheur personnel, façon de vivre ou pas. En fait, ça répondrait à une énorme question, quoi, effectivement, que se posent pas mal de gens. Et derrière ça, du calcul, on calcule 2020. Hein, donc, 2020 est calculé au niveau des émissions, des bâtiments, des déplacements, des véhicules. Et en fait, ça se trouve, 2020, c'est peut-être l'année idéale à suivre pour les années suivantes pour arriver à moins 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, peut-être. Est-ce que c'est la voie à suivre? En tout cas, on sait que quand on raisonne dans le monde scientifique, on sait que les choses atypiques, il faut s'y intéresser parce que parfois, ça révèle des solutions auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, prenons ce raisonnement peut-être pour faire ça, quoi. Au-delà de dire que c'est typique ou atypique, ou ce qu'on présentait qu'il ne faut pas l'avenir, c'est aussi, c'est vrai, on a fait 30% peut-être de moins en émission, et ben, du coup, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. C'est ça, c'est ça. Il faut des chiffres. En fait, vraiment, il faut raisonner en chiffres. Hein. Puis bon, voilà, pour avoir de la crédibilité, voilà, nous, on raisonne en chiffres. Et avec quand même le bémol dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire que chez soi, du coup, on a aussi de la surconsommation qu'on n'a pas. C'est ça. En chauffage, en électricité, etc. Donc, c'est qu'on le met. C'est ça, c'est ce que dit Ghislaine, c'est ce que disait Julien auparavant sur le fait de considérer le télétravail
comme une bulle de travail à intégrer dans les activités professionnelles en termes de consommation énergétique, puisqu'on garde du chauffage chez soi, on a de la lumière, on a de l'ordinateur. Pour l'instant, dans le bilan carbone tel qu'on nous demande, ce n'est pas considéré. Mais ce que je redis, c'est que si ça intéresse du monde de former un petit groupe de travail autour de ça, qui va au-delà de ce qu'on fait en chantier. Là, on a une mission. Bon. Au-delà de ça, porter une réflexion là-dessus et faire du calcul, pareil. Et donc, le jour où on va intégrer ça comme solution, en fait, on aura déjà des chiffres. Et 2020 va peut-être nous montrer d'ailleurs que c'est viable ou pas, quoi. Bon, on mange du saumon à midi, non? Je ne sais pas quel est le menu. Vous avez pourquoi? Circuit court. Ah, là, c'est du circuit court. Oui, c'est du circuit court. Ouais. On va vous expliquer ça. Mais, Bon, on a un traiteur qui vient, etc. Donc, qui est dans le on a des larves de silure, si ça vous intéresse, en friture, pour les visios. Non. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, merci de votre participation. Alors, l'idée, c'est que vraiment, on lance, là, c'est lancé au jour d'aujourd'hui, et donc la suite, là, l'impulsion, c'est boîte à idées, bon, pas boîte à idées, carton ou pas carton, bon. Et l'enquête qui est très importante pour cette 4e composante sur les déplacements du quotidien. Et puis après, régulièrement, moi, je vous propose d'envoyer qu'on puisse centraliser des informations qui viennent de nos référents, mais envoyées à tout le monde. C'est-à-dire qu'on envoie à Fréal une information qui aurait été attrapée par le LECA parce qu'il se pose une question sur un sujet donné. Et on ouvre une réflexion qui se termine très vite. Hein, c'est 2-3 mails. On ne va pas multiplier les mails. Moi, je ne suis pas pour. Déjà, pour des raisons évidentes de sobriété, déjà, on va quand même montrer l'exemple. Et du coup, porter de temps en temps des réflexions qui puissent continuer d'alimenter globalement le schéma qui met en place dans chacun des laboratoires. Bon, on fait comme ça. Merci à vous. À bientôt. Il ne faut pas que ça se termine en queue de poisson dans cette histoire. Donc, non, c'était le jeu de mots de l'âge du jour, parce qu'évidemment, voilà, c'est d'actualité. Merci. Au revoir. Merci. Parce que comme je n'étais pas là au début, mais vous avez parlé, j'imagine, de comment facilement ou pas facilement rajouter le coût lié au télétravail et donc au distanciel. Et à... Là, c'est pas